Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons continuer la série Méditer au quotidien dans les différentes situations de la vie. Et nous allons méditer au bureau. Je vais vous proposer une technique assez simple, assez efficace pour méditer au bureau. Méditer au bureau pour dépasser les situations où les émotions sont fortes. Par exemple, la colère. Ça peut arriver, ça. Ou l'exaspération, ou l'impatience. Ou n'importe quelle autre situation où l'émotion est forte. Suite, par exemple, à un conflit, suite à une demande qu'il vous semble difficile d'honorer. Dans toutes ces situations, une petite méditation express, ça peut aider à apaiser. Ça va aider à apaiser et à se mettre dans les bonnes dispositions pour dépasser, traverser la crise et en tirer le meilleur profit possible. Méditer au bureau aussi quand il y a de la fatigue et qu'on a besoin de regagner de l'énergie. Méditer au bureau quand on a une décision importante à prendre. On a déjà fait le point, on a évalué tous les pour, tous les contre, jaugé tous les arguments, et il reste à prendre la décision. Et bien là où le rationnel et la logique n'ont plus prise, parce qu'on a tout évalué et que ça n'a pas aidé pour autant à prendre une décision, ou en tout cas que ce n'est pas suffisant pour être sûr que la décision soit la bonne. D'ailleurs, on n'est jamais sûr que la décision soit la bonne, mais il faut prendre une décision avec un certain degré de confiance. Eh bien là, on va méditer pour voir ce que nous dit l'intuition, pour nous connecter à plus grand que nous et recevoir une information qui sera une indication sur la direction à prendre. Et ça marche aussi très très bien. Méditer au bureau aussi lorsque l'on a une action importante à mettre en œuvre. Ça peut être par exemple un coup de téléphone important ou une réunion. On a déjà préparé pour le coup de téléphone ou la réunion tous nos arguments, notre argumentaire. On est complètement opérationnel sur ce qui doit être dit, mis en avant, écouté. Mais il y a besoin d'un petit instant de calme, de centrage pour être plus convaincant, performant et être certain d'être entendu. Tout ça, les méditations express permettent d'y répondre, permettent de gagner en performance, en efficacité, c'est-à-dire qu'elles nous ramènent au centre, elles nous connectent à plus grand que nous, et ainsi nous permettent d'être la meilleure version de nous-mêmes dans ces moments un petit peu challengeants. Et même pas forcément sur des gros challenges. C'est vraiment une méditation à faire au quotidien. Une méditation qui va assez vite. Donc dans cette vidéo, je vais brièvement vous décrire la posture et ensuite on fera une petite méditation express. Elle durera sûrement un petit peu plus longtemps que la méditation que vous ferez au bureau, que je vous suggère de faire au bureau. Au bureau, la méditation que je vous propose et qu'on va faire en fin de vidéo, quelques secondes à peine. Même pas plusieurs minutes. 1 minute va suffire. Et voilà, ça c'est ok, c'est 1 minute, c'est vraiment pas du temps de perdu. Plutôt que, par exemple, pour dépasser la colère, aller se chercher un café ou faire un tour sur les réseaux sociaux, 1 minute de méditation vous sera bien plus profitable. Alors je sais que c'est pas évident de méditer au bureau. C'est un petit peu ésotérique et on a l'impression que c'est un moment où on ne produit pas. En même temps, il y a tellement de moments dans la journée au bureau où l'on ne produit pas. Toutes ces conversations que l'on a, toutes ces petites choses qui nous font perdre du temps, mais qu'on fait volontiers parce que ça nous permet de décompresser, de penser à autre chose. C'est aussi une façon de revenir à soi, ou en tout cas de se détendre. Et c'est très bien. Mais si vous remplacez une de ces petites choses dans un moment important par une méditation express, vraiment, 1 minute max, 2, allez. 2 si vous voulez vous faire vraiment plaisir. Et aller au bout.
Vous verrez, c'est tellement plus profitable dans les quelques situations que j'ai décrites. Dépasser une colère, une appréhension, trouver une solution à un conflit, se préparer à un coup de téléphone ou à une réunion importante, ou simplement se recentrer pour retrouver de l'énergie, ou encore être dans les meilleures dispositions possibles pour prendre une décision. Pour cette méditation express, nous allons commencer par mettre en place une posture qui va nous permettre de nous centrer, de revenir à l'intérieur de nous, et du coup, d'être en contact avec nous-mêmes et avec plus grand que nous, ce qui va nous permettre à la fois d'apaiser les émotions, d'apaiser le mental, de le rendre, plus calme pour qu'il soit plus performant, et à la fois nous permettre, dans cet espace que l'on va créer en nous, de laisser émerger les ressources de vitalité et l'intuition dont nous avons besoin pour prendre une décision ou autre. La posture est hyper importante. Elle va nous permettre d'être dans les conditions les plus favorables. On est au bureau, donc on est assis. Assis sur une chaise, on va placer les 2 pieds parallèles, bien à plat au sol. En psychoanatomie, on sait que lorsque un des pieds ou les 2 pieds quittent le sol, même partiellement, alors c'est aussi le mental qui quitte le sol. C'est-à-dire que on se met dans des dispositions intellectuelles qui ne favorisent pas la réflexion et la performance intellectuelle. C'est une façon de déconnecter le mental, mais pas une façon de se centrer. Méditer, on dit souvent que c'est déconnecter le mental, je le dis moi-même, mais c'est le déconnecter en lui permettant d'être plus performant. C'est-à-dire déconnecter son agitation, déconnecter les pensées qui viennent et dont on suit le fil sans nécessairement le vouloir, mais ce n'est certainement pas s'évader ou rêver. C'est vraiment concentrer le mental à quelque chose qui va lui permettre de se détendre. On le laisse en fonctionnement, mais à notre service. Ce n'est plus lui qui nous impose des idées, c'est nous qui choisissons comment il travaille. C'est une différence de taille. Donc les 2 pieds au sol, bien à plat. On est connecté à la terre et on est connecté à notre puissance de réflexion. Deuxième point, on va décoller le dos du dossier du siège. Il s'agit de pouvoir laisser circuler les énergies, appelez ça comme vous voulez, librement. Et pour ça, on a besoin de la structure du corps, c'est-à-dire un corps qui est bien en appui sur les fessiers et sur les hanches. Si possible, on se tient droit. Il y a un truc qui fonctionne bien pour se redresser pour ça. Vous imaginez quelque chose, une couleur, une énergie, une sensation qui part du bas de la colonne vertébrale, vraiment du coccyx, du point d'appui, et qui remonte petit à petit le long de la colonne vertébrale, sans créer de tension, mais tout en vous permettant de vous redresser. Que je suis en train de faire en vous parlant. Pieds bien à plat, colonne vertébrale redressée, dos droit, pas en appui. Autre point, la position des mains. Les mains on va prendre la main gauche, la droite. La main droite vient s'appuyer dans la main gauche. Et le pouce droit vient s'appuyer sur le pouce gauche. Pas de pouce en opposition. Pouce droit sur pouce gauche. Ensuite, vous pouvez poser les mains à plat devant vous, ou, si c'est possible, au bas du ventre, calé au niveau de la ceinture. Ça permet, vous voyez, de laisser un petit espace ici. Ça va nous aider à détendre les épaules. Et détendre les épaules, ça va, par voie de conséquence, permettre de détendre la nuque. Nuque, entre autres, siège de la confiance en soi. Faut que ça soit détendu si on veut être performant et si on veut être convaincant lors de notre réunion ou de notre coup de téléphone. Et si l'on veut opposer les meilleurs arguments, ceux qui sont les plus solides, ils viendront beaucoup plus naturellement si on a les épaules et la nuque détendues. Pourquoi la main droite dans la main gauche?
ou la main gauche sur la main droite. Tout simplement parce que la main gauche, alors ce que je dis là, c'est pour les droitiers. Si vous êtes gaucher, inversé. Pour les droitiers, main droite dans main gauche. Pour les gauchers, main gauche dans main droite. Et quand je dis droitier ou gaucher, je parle uniquement de la main de laquelle vous écrivez. Je parle pas de la latéralité de la vue ou de la latéralité du pied. La main gauche est en lien avec le cerveau droit, ce qui souvent est appelé le cerveau intuitif ou le cerveau émotionnel. Contrairement à la main droite qui, pour les droitiers, est en lien avec le cerveau gauche, le cerveau rationnel. Pour se centrer et pour faire appel à toutes les ressources dont on dispose, et notamment l'intuition, il est bien de laisser la rationalité, la logique du cerveau de côté, et donc de laisser l'aspect intuitif, sensoriel, prendre le dessus. C'est pour ça que la main gauche, intuitif sensorielle, couvre la main droite. Même si ensuite, en les posant ou en les retournant, on a l'impression que c'est l'inverse. C'est quand même bien la main gauche qui couvre la main droite. Pouce droit sur le pouce gauche, cette fois parce que, toujours en psychoanatomie, le pouce droit est le siège symbolique du désir, alors que le pouce gauche est le siège symbolique du plaisir. On va favoriser le désir au plaisir. C'est lui qui va nous mettre dans un état de motivation. Parce que le désir, c'est aussi notre motivation. C'est l'envie que nous avons de faire quelque chose. Plutôt que le plaisir, qui, lui, va être une appréciation de ce qui est. Or là, le but, que ça soit pour se calmer, pour prendre la bonne décision, pour se centrer, retrouver de l'énergie, le but, c'est d'être dans la motivation, dans un aspect dynamique, pas dans quelque chose de passif. Donc on favorise le désir sur le plaisir. Et cette posture des mains et des pouces va réellement, physiologiquement, conditionner le cerveau à être dans un état à la fois de performance cognitive et à la fois d'ouverture et de réceptivité à quelque chose type énergie vitale et intuition. Quelque chose dont nous avons besoin pour nous apaiser, nous recentrer, prendre une décision ou nous préparer à un coup de téléphone important ou à une réunion importante. Dernier petit point sur la posture, nous allons veiller à décoller la langue du palais. Observez là tout de suite. Est-ce que vous avez la langue détendue ou est-ce qu'elle est collée au palais ? La langue est directement liée par les muscles à la nuque. Et comme je vous le disais il y a quelques instants, nuque, siège de la confiance en soi. Si elle est tendue, on se prive d'une certaine forme de confiance. Donc pour favoriser la détente de la nuque et être parfaitement apaisé, parce qu'il y a toujours que lorsque l'on est apaisé que l'on prend les bonnes décisions et que l'on fait les bonnes actions, alors on va détendre et laisser la langue au repos, volontairement. C'est possible qu'au début ça soit un petit peu bizarre, un peu inconfortable. On est tellement stressé au quotidien qu'on a pris l'habitude d'avoir la langue collée au palais en permanence. Voilà, mais essayez, ça fait pas de mal et vous verrez que au bout de quelques entraînements, de quelques séances de méditation express, la langue retrouvera une position naturelle sans tension, derrière les dents du bas et non pas collée au palais. Je récapitule donc la position de méditation. Pieds bien au sol, à plat. Les jambes pas croisées, surtout pas. Alors là aussi en psychoanatomie, si vous croisez les jambes, ça dit beaucoup de choses sur votre climat mental du moment. Mais pour être bien ancré au sol, permettre une libre circulation des énergies, pour pouvoir bénéficier de toute la vitalité qui est en vous, les pieds sont à plat, parallèles, bien au sol. On est bien assis sur nos fesses, le dos droit décollé du dossier du siège. La main droite posée dans la main gauche, le pouce droit sur le pouce gauche pour les droitiers, et la langue décollée du palais. Et nous allons pouvoir méditer simplement en concentrant notre attention sur la respiration,
par une petite technique hyper simple. L'idée est, à l'inspire, de poser l'intention de laisser le diaphragme descendre. Le diaphragme se trouve en dessous des côtes, au niveau du plexus solaire. C'est un espèce de petit dôme qui descend lorsque nous inspirons et qui remonte lorsque nous expirons. Ça, c'est son fonctionnement naturel. Malheureusement, au fil du temps, de par les traumatismes accumulés, de par le stress quotidien, le diaphragme a eu tendance à perdre sa mobilité. Et il arrive même que la respiration soit inversée, c'est-à-dire que le diaphragme ne descende quasiment pas lorsque nous inspirons. Et du coup, nous ne faisons travailler que les muscles respiratoires accessoires, pour ouvrir la cage thoracique. Ce qui fait qu'on est toujours en haut. Ça bloque. Rien que le faire quelques secondes, ça bloque. Donc pour détendre et se centrer, nous allons demander au diaphragme de descendre. Rien de plus. Pas besoin de savoir comment il fonctionne, pas besoin de savoir où il se trouve. Il suffit de poser cette intention. J'inspire en laissant le diaphragme descendre. Rien de plus. Et à l'expire, nous allons poser une autre intention. Laisser les épaules se détendre. Rien de plus. Pas besoin de forcer la détente, pas besoin de bouger les épaules, pas besoin de tirer dessus, dans un sens ou dans l'autre, derrière, devant. Non, aucun besoin de faire tout ça. Simplement poser cette intention. À l'inspire, je laisse le diaphragme descendre. À l'expire, je laisse les épaules se détendre. Et les mots que j'ai choisis sont importants. Je laisse le diaphragme descendre et je laisse les épaules se détendre. Ça permet au mental, justement, de ne plus faire subir son stress au diaphragme et aux épaules. Il les laisse se détendre. Vous pouvez aussi utiliser la formulation dans ces intentions. À l'inspire, le diaphragme descend. À l'expire, les épaules se détendent. Là, il n'y a plus aucune action de votre part. Ça se fait tout seul. Et voilà, nous sommes dans la position, nous avons la technique. Et vous pouvez faire ça les yeux fermés ou les yeux mi-clos, c'est-à-dire au repos. Les paupières sont au repos, les yeux regardent légèrement vers le bas, comme je suis en train de le faire. Là, le choix entre yeux fermés ou yeux mi-clos va dépendre de deux choses. D'une part, de ce qui est confortable pour vous. Parfois, c'est plus facile au début pour trouver l'intériorisation de fermer les yeux. Et puis aussi du type de situation dans lequel vous vous trouvez. Les yeux fermés sont plus propices à l'intériorisation et donc vont être peut-être plus favorables pour laisser émerger une intuition quant à la décision à prendre. Ils vont peut-être être aussi plus propices à apaiser une colère, une émotion forte. À l'inverse, les yeux mi-clos nous permettent de rester dynamiques, de rester en contact visuel avec l'extérieur. Et ça peut être une posture vraiment favorable pour se préparer à une réunion ou à un coup de fil important. C'est-à-dire que, à la fois on va créer de l'intériorisation, mais en même temps, on va rester dans une forme de dynamisme propice à la prochaine action que nous allons mener. Voilà. Rien de plus. Hyper simple, non? Je vous propose maintenant de le faire ensemble pour que vous puissiez essayer une fois avant de le faire tout seul au bureau. Alors, vous pouvez essayer plusieurs fois avec moi en repassant la vidéo, mais au bureau, je suppose que vous n'allez pas prendre votre smartphone ou votre ordinateur pour mettre YouTube. Je suppose que ça se fait pas trop. Et puis vous avez vu, la posture est simple, la technique est simple, et on va le faire ensemble. Je vais à nouveau vous guider, juste pour vous remettre les éléments en mémoire. Ah si, dernier petit truc important. Au bureau, pas d'écran en face de soi lorsque l'on médite. Ouais, ça énergétiquement, les écrans en face de nous, c'est tellement pas bon. Qu'ils soient allumés ou éteints. Allumés, on se prend un rayonnement lumineux et électromagnétique qui va pas nous aider à toucher la vitalité en nous, à aller chercher des ressources en nous.
parce que ça va perturber nos modes de fonctionnement électriques et électromagnétiques habituels, enfin en tout cas normaux, homéostatiques. Et lorsque l'écran est éteint, ça fait miroir. Et les miroirs aussi, c'est une grande source de perturbations énergétiques et lumineuses aussi. Donc pas d'écran en face de nous. Et si vous avez un écran en face de vous, et qu'il ne s'agit pas de le déplacer pour la minute de méditation, posez 2 classeurs devant. Ça le masquera suffisamment pour que les effets néfastes de l'écran soient suffisamment estompés. Vous êtes prêts? Assis, les pieds bien à plat, la main droite dans la main gauche pour les droitiers, le pouce droit sur le pouce gauche, le dos dégagé du siège, et on fait remonter un petit peu d'énergie ou une couleur le long de la colonne vertébrale pour que le dos soit bien droit. Le menton peut être légèrement rentré. Nous fermons les yeux ou nous les gardons mi-clos, au choix. Et nous posons l'intention, à l'inspire, de laisser le diaphragme descendre. À l'expire, nous posons l'intention de laisser les épaules se détendre. Et nous ne faisons que ça. Et si des idées nous traversent l'esprit et que nous nous surprenons à les suivre, c'est parfaitement OK. Dès que nous nous en rendons compte, nous nous contentons de reporter notre attention sur l'intention de laisser le diaphragme descendre à l'inspire et sur celle de laisser les épaules se détendre à l'expire. Nous vérifions que la langue est bien décollée du palais. Et nous pouvons déjà observer que quelque chose s'est détendu en nous, s'est apaisé. Si vous ressentez des tensions dans les épaules, c'est parfaitement OK. Les tensions superficielles étant en train de se dissoudre, vous êtes simplement en train d'observer des tensions plus profondes. Et c'est parfaitement OK. Nous continuons simplement à laisser le diaphragme descendre à l'inspire et à laisser les épaules se détendre à l'expire.
Et si vous avez un choix, une décision à prendre, c'est le moment, simplement, de vous remettre dans le sujet par l'évocation de l'intitulé du sujet, de la situation. Et à peine vous allez tourner votre attention vers le sujet, que quelque chose va émerger, très fugacement, très subtilement. Une image, un mot, une phrase, qui seront votre aide à la prise de décision, ou qui seront la réponse à la question posée. Et pour conclure la méditation, je vous invite à simplement prononcer en vous un merci sincère. Un merci pour ce que vous venez de vivre, pour la détente, le calme apporté, pour la vitalité contactée, ou pour la réponse à la question posée. Et dès que vous vous sentez prêt, vous pouvez rouvrir les yeux. Voilà pour la méditation express du jour que je souhaitais vous proposer. Là, je ne sais pas combien de temps nous avons médité, peut-être 2-3 minutes. Mais vous avez probablement remarqué que le switch dans la perception de votre état intérieur s'est fait assez rapidement, en moins d'1 minute. Et si ce n'est pas le cas lors de ce premier essai, si vous n'avez jamais médité, ayez confiance dans le processus. En 3, 4, 5 méditations, le switch viendra. Le switch d'un état agité intérieur vers un état apaisé. Ou en tout cas, à minima, plus apaisé. Je vous souhaite une belle méditation et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle méditation au quotidien, dans une des différentes situations du quotidien. Beau cheminement à vous. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!